Bancus. Bancus étant une institution numérique décentralisée fondée sur plus d'une décennie d'expérience dans la technologie blockchain et dans les solutions axées sur la décentralisation. Notre objectif, bien sûr, chez Bancus, il est de transformer la manière dont le monde interagit avec l'argent en combinant la puissance des cryptoactifs avec la simplicité et la sécurité d'une entité bancaire moderne. Alors, la mission de la société Bancus est de fournir une solution financière accessible à tous, sécurisée, décentralisée, à tout le monde, de par le monde entier, en rendant bien sûr l'utilisation facile et la gestion et la monétisation des cryptos également dans la vie quotidienne. La vision est de devenir la principale entité financière numérique mondiale qui intègre justement les nouvelles technologies, qui favorise également l'adoption massive des cryptoactifs comme moyen de paiement de l'avenir. Alors, dans la banque traditionnelle, il y a beaucoup d'inconvénients. On le voit de plus en plus. Les frais sont élevés, les paiements internationaux mettent du temps, les processus sont lents et bureaucratiques. Il y a un manque d'intégration avec les crypto-monnaies, ça c'est clair. Les restrictions géographiques également limitent les accès à certaines personnes. 1,4 milliard de personnes sont quand même débancarisées à l'heure où je vous parle. Des heures de service limitées, puisqu'on a ici des heures d'ouverture, des heures de fermeture dans la banque traditionnelle. Les exigences sont strictes également pour l'ouverture des comptes. Ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir un compte et avoir une carte. Manque de contrôle et de confidentialité pour les utilisateurs. Exclusion financière pour des millions de personnes, on l'a dit juste avant. Aussi, les amis, il y a quelque chose de très important également ici que l'on comble grâce à la numérisation, grâce à la décentralisation, c'est que ici, nous ne sommes pas dépendants de tiers pour valider nos transactions puisque nous sommes nous-mêmes aux commandes. Alors, c'est ce qui se passe dans la banque numérique décentralisée. Les frais sont bas et c'est transparent grâce à la blockchain technologie. Les transactions sont instantanées, les transactions sont sans intermédiaire, d'accord, on le voit. Les portefeuilles, on peut intégrer des portefeuilles multi-devises, fiat et crypto-monnaie. Fiat, ça arrive très bientôt aussi avec Bancus. On pourra recharger en fiat monnaie. Accès global depuis n'importe quel pays avec une connexion Internet. La plateforme, elle est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Sauf qu'en ce moment même, il y a une mise à jour, malheureusement. Intégration rapide et sans papier. Il n'y a pas besoin de KYC pour avoir la carte de Bancus. On ne vous demandera jamais une pièce d'identité ou quoi que ce soit. Vous contrôlez en totalité vos fonds sans entité centralisée. Alors, c'est également l'accessibilité à l'inclusion financière pour tout le monde via le mobile, via une application et une carte physique. Donc, c'est ce qui relie en fait le monde de l'application numérique avec vos fonds liés à vos wallets crypto. Eh bien, vous allez avoir une carte physique dans le monde réel pour pouvoir faire des retraits ou même faire des paiements avec cette carte. La technologie blockchain ici garantit la sécurité, la traçabilité de toutes vos transactions et l'autonomie. Donc, Bancus, c'est une inscription rapide, il n'y a pas de KYC, je le rappelle, c'est décentralisé et la carte physique, elle est physique ou virtuelle, elle est soutenue par Visa. Donc, ils ont un accord avec Visa pour utiliser la carte partout où le logo Visa, bien sûr, est accepté, dans les magasins, dans les distributeurs de billets, sur les plateformes dans le monde entier, sans restriction aucune. Personnellement, je l'utilise online pour acheter sur Amazon, par exemple, mais je l'utilise également personnellement en physique. Je l'avais un peu utilisé, mais moi, j'avais eu la carte métallique. Alors, je répète, faites attention, certains distributeurs n'acceptent pas les cartes métal. Donc, privilégiez la carte plastique si vous avez des distributeurs qui ne sont pas adaptés pour les cartes métalliques. C'est un petit conseil que je vous donne. J'en ai fait les frais. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Recharger avec des cryptos, paiement dans le monde entier, effectuer des transactions internationales sans tracas. Vraiment, c'est facile. Vous allez pouvoir envoyer des fonds d'utilisateur à utilisateur également. Ça, c'est génial. Vous pouvez même directement via juste l'email, via l'application Bancus, vous allez pouvoir envoyer de l'argent euh, juste à un partenaire, par exemple, qui est également membre de Bancus, et vous envoyez ça instantanément et ça arrive directement sur la carte de la personne.
Je répète, il n'y a pas de KYC pour avoir la carte, donc ça permet vraiment à tout le monde de rester un peu dans l'anonymat, on va dire ça comme ça, puisque aucun document ne vous sera demandé. Alors, l'accessibilité mondiale et tout ça, on le sait maintenant, la carte Bancus n'a plus à prouver, hein, elle fonctionne déjà depuis plus de 2 ans. Le CEO de Bancus est un Mexicain, donc il a sa société au Mexique et qui est passé dans pas mal d'interviews, notamment à la télévision mexicaine, mais aussi sur Bloomberg, puisqu'il a été interviewé et il y a plusieurs vidéos qui sont dans les groupes que vous pouvez récupérer et regarder. Bancus, en fait, ne demande pas de nom, prénom ou autre. C'est juste que vous allez devoir mettre un mail quand vous allez vous inscrire et vous allez eh bien, pouvoir recharger votre carte via une application. Alors, il y a seulement et seulement, je dis, 4% de frais appliqués à la recharge de la carte. Il n'y a pas de frais mensuels de maintenance. Il n'y a pas de frais annuels de maintenance. Il n'y a pas de frais sur les retraits au distributeur automatique pris par Bancus. Il n'y a aucun frais lors de paiement par carte. Les seuls frais que vous aurez, c'est les 4%, dont 1% est distribué via le programme de récompense. Donc en fait, 3% vont à Bancus et 1% vient dans le programme de récompense si vous affiliez des personnes chez Bancus. D'accord? On va voir comment ça se split et ça se distribue. Le programme de récompense va vraiment nous donner ici, peut-être pour certains qui vont vouloir le faire, une opportunité. OK? Opportunité dit, eh bien, on la saisit ou on ne la saisit pas. C'est chacun de nous qui voyons. Nous pouvons juste être un client de chez Bancus et utiliser la carte en tout anonymat sans que vous ayez à donner votre KYC. Ou vous pouvez, eh bien, faire également ce qu'on appelle de l'affiliation et pouvoir toucher des commissions. Et ça se fait dans le monde entier. Vous pouvez affilier des personnes dans le monde entier. Bancus est expédié dans le monde entier pour seulement 10 dollars de frais d'expédition. Je dis bien dans le monde entier, et que ce soit dans le Pacifique, en Europe, en Afrique, partout, 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 sauf dans des pays où il y a des embargos, on va dire la Corée du Nord et ces pays-là. Mais sinon, tout le reste du monde également peut adhérer à Bancus. Alors, au niveau des cartes, combien elles coûtent? Alors, la carte plastique coûte 45 dollars. D'accord? Je prends mon petit stylo pour vous montrer ça. La carte plastique coûte 45 dollars une fois. On ne paye pas de mensualité, rappelez-vous. Dans les 45 dollars sont inclus les 10 dollars de frais d'expédition. Vous allez recevoir une lettre et dans cette lettre, il y aura votre carte Bancus. Donc, si vous avez compris, la valeur nette de la carte, elle est de 35 dollars. 45 moins 10, 35 dollars. Sur cette valeur nette, eh bien, Bancus calcule des commissions. Vous allez pouvoir toucher 10% si votre premier niveau achète la carte Bancus. Si votre deuxième niveau achète la carte Bancus, vous touchez cette fois-ci 15% de la valeur de la carte. Et si le troisième niveau achète la carte Bancus, vous touchez cette fois-ci un 10% supplémentaire sur la valeur de la carte. Donc, si vous avez bien compris, ici, ça tourne aux environs de 3,5 dollars à peu près. Ici, 15%, ben, c'est un petit peu plus, et là, encore 3,5. En fait, chaque fois qu'une personne dans votre réseau d'affiliés achète la carte, vous avez sur les 3 niveaux le paiement des commissions. D'accord? La carte métallique, cette fois-ci, elle coûte 85 dollars, incluant les frais d'expédition de 10 dollars. Donc, vous aurez compris, la valeur nette de la carte est de 75 dollars une fois, pas de mensualité. Et vous avez, pareil, le plan d'affilié sur 3 niveaux, 10%, 15% et 10%. D'accord? Alors, choisissez la carte que vous voulez. C'est clair. La métallique, c'est prestigieux, c'est clair, c'est une carte métal et tout ça. Mais la carte plastique, je pense, fera l'affaire. Ensuite, il y a bien sûr, on va dire, différents rechargements, différentes limites de rechargement des cartes. OK? Alors, pour les limites de rechargement, je vous avais mis dans le groupe, eh bien, une petite affiche qui montre justement les limites de rechargement, mais aussi les limites de paiement, OK, de la carte, avec les limites d'utilisation, on va dire, journalier. Alors, si vous voulez, je vais vous les repasser ici un peu en détail et je vais prendre cette copie-là. Donc, je vais ouvrir
le document qui vous donne les limites. Voilà, c'est ici. Alors, vous avez les deux cartes, hein, la carte métallique et la carte plastique. OK? Donc, sur la métallique, eh bien, vous avez le prix de 75 dollars plus 10 dollars de shipping. On retrouve donc les 85 dollars. Le maximum top-up, c'est-à-dire qu'à chaque rechargement, vous pourrez recharger maximum 50 000 dollars sur cette carte. Et les retraits aux ATM sont de 250 à 500 dollars par retrait. Ça dépend des banques, ça dépend des ATM, ça dépend des distributeurs, on va dire. OK? Sachez que vous pouvez faire plusieurs distributeurs pour aller retirer, bien sûr, si vous voulez retirer plus de 500 dollars. Il n'y a pas de daily spending limit, il n'y a pas de limite de dépenses journalières. Ici, sur la carte métallique, vous pouvez dépenser tout le top-up si vous voulez. Il n'y a pas de KYC et vous avez également accès au programme de référence. La carte plastique, pareil, on l'a vu, 35 dollars en valeur nette, plus 10 dollars de shipping, ça fait 45 dollars une fois. Vous faites le top-up maximum pareil comme la métallique, 50 000. Les retraits, pareil comme au distributeur, comme pour la métallique, entre 250 dollars et 500 dollars, ça dépend des distributeurs. Et vous avez une limite, par contre, ici de dépenses journalières de 2500 dollars par jour, ce qui est déjà confortable, je veux dire, hein. Vous n'avez pas de KYC, encore une fois, et c'est accessible également pour le programme de référence. Voilà. Donc, vous avez ici accès au programme d'affiliation. Voilà pour les limites. Alors, je reviens vite fait sur la présentation. OK. Maintenant, c'est un exemple ici de distribution sur les trois niveaux. OK? Pour une carte métallique, par exemple. Vous vous rappelez, on prend la valeur nette, on vous donne 10%, donc 7,5 dollars. Sur le deuxième niveau, 11,25, c'est 15%. Et le troisième niveau, on vous redonne un 10%. Donc, à chaque fois que dans vos trois niveaux, eh bien, vous allez peut-être multiplier les différentes lignées, c'est-à-dire avoir plus de directs pour ouvrir plus de largeur. Et donc, sur trois niveaux, vous allez pouvoir ramasser ici le maximum de commissions, les amis. Le programme de récompense pour la recharge, maintenant, pour la recharge de la carte, cette fois-ci, OK, il est très simple. À chaque fois qu'un utilisateur recharge la carte Bankus, chaque fois qu'il va mettre de l'argent sur sa carte, hein, il y a 1% qui est réparti sur les trois niveaux. 1% de la recharge, OK, qui est réparti sur les trois niveaux. 1% sur les 4% de frais additionnels. D'accord? N'oubliez pas, il y a 3% pour Bankus et 1% va dans le plan de commissionnement. Donc, niveau 1, vous allez avoir 0,28%. Au niveau 2, 0,43% et au niveau 3, 0,28 encore. Donc, ça garantit un revenu résiduel, en fait, les amis. D'accord? Vous allez avoir des recharges qui vont être effectuées dans votre réseau, donc sur vos trois niveaux. Eh bien, vous empochez à chaque fois des commissions à chaque fois que les personnes vont recharger leur carte. Alors, généralement, la carte, elle est valable entre 3 ans et 5 ans. Ça dépend de la validité hein, qui est mentionnée. Chacun a une validité différente au moment où on l'achète, surtout. Mais sachez que vous êtes récompensé à vie. Il n'y a pas besoin de faire de volume ou quoi que ce soit pour pouvoir toucher des commissions. C'est vraiment de l'affiliation simple sans avoir à faire des niveaux ou passer des rangs ou avoir du volume spécialement. D'accord? Voilà, les amis, vous avez vu, c'est aussi simple que ça, c'est tout. Bankus, c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est une carte qui fonctionne sans KYC, qui passe par le monde entier, qui est expédiée dans le monde entier et qui permet un petit plan d'affiliation tranquille. C'est, je dirais, une opportunité assez light, légère. On n'a pas besoin vraiment d'être un networker ou être un professionnel du marketing de réseau. Pour pouvoir faire Bankus, on peut être juste un simple client, utiliser la carte avoir les services et avoir l'application. D'ailleurs, en ce moment même, l'application est en mise à jour. OK? Je viens de me lever là chez nous en Polynésie, c'est le matin, et je viens de voir qu'il y a une mise à jour sur l'app. Donc, soyez un petit peu patient. Il y aura sûrement une mise à jour à faire lorsqu'elle sera disponible. Mais à partir de là, on pourra bien sûr réutiliser notre carte. Allez, ça y est, je crois que la mise à jour est terminée d'ailleurs. Je vais essayer de me loguer tout de suite dans comment on appelle ça, dans le back-office. Alors, je vais mettre, alors, c'est peut-être pas encore fini.
Je vais essayer de me loguer, peut-être pour voir, parce que là, c'est en cours de mise à jour. Est-ce que ça sera fini? Peut-être. Je vais essayer de me loguer maintenant. Donnez-moi une minute et après, je partagerai mon écran si vous voulez pour la mise à jour. Confirmer. Voilà, oui, ça y est, c'est réglé. Alors, vous pouvez vous loguer hein, pour ceux qui ont déjà l'inscription, qui sont déjà inscrits. Alors, je vais me loguer avec mon application. Comme ça, je vais vous montrer un peu l'intérieur de l'application Bancus. Juste une petite seconde. Alors, laissez-moi juste partager. Voilà, hein, donc je m'étais logué là, juste avant que je vous parle. Alors, moi, vous voyez, hein, j'ai ma carte ici, card. Donc, j'ai 199 dollars sur ma carte. On le voit bien ici en haut. Hein. J'ai fait un top-up récemment, donc j'ai rajouté de l'argent. Comment je fais un top-up? Ben, je vais sur déposer. Hein. Alors, si vous n'avez pas encore l'application ni la carte, il y a des vidéos qui vous expliquent hein, comment accéder à la carte et accéder à l'application. Vous allez sûrement, eh bien, peut-être pour les nouveaux, avoir à faire un deposit, OK? Et une fois que vous allez faire un deposit, vous allez choisir deposit et vous allez choisir soit en USDC. Alors, chance à vous les Européens parce que vous allez pouvoir déposer en USDC. Pour les autres, eh bien, on peut déposer en USDT aussi. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous choisissez le type du dépôt, soit USDC, donc c'est soit sur la Binance Smart Chain, soit sur l'Ethereum, la ERC20. Moi, je vais choisir ERC20. Il va me donner quelque chose que je vais confirmer. Il va me dire, attention, envoyez seulement de l'USDC hein, sur la blockchain Ethereum. Je vais faire understood, ça veut dire que j'ai compris, et je vais prendre le code qui est là en bas, c'est le wallet sur lequel je vais déposer de l'argent. OK? Vous voyez qu'il vous donne en bas aussi le balance, c'est-à-dire le solde de votre compte. Vous avez vu, j'ai 62,60 sur le solde. Maintenant, je fais mon dépôt et je reviens dans l'application à la première page. Il y aura ici un cartouche, une affiche où il y aura marqué acheter la carte ou solve it ou quelque chose comme ça. Vous allez donc aller acheter votre carte. Une fois que vous avez acheté votre carte, vous allez la recharger en cliquant sur Load. Vous voyez, à côté de My Transaction, il y a Load au milieu, là, bouton bleu. Et là, à ce moment-là, vous allez recharger la carte. D'accord? Et c'est comme ça que vous faites des rechargements. Et quand vous faites des rechargements, n'oubliez pas, il y a 1% ok, des frais de rechargement qui vont dans le plan d'affilié. Donc là, ici, si j'ai 62,60 $, je vais faire un rechargement de 10 dollars. Je peux tout simplement cliquer sur Load 10 USDT. Vous avez vu que la conversion se fait en pesos mexicains. N'oubliez pas que la société est immatriculée au Mexique. Vous avez ici donc les 7,29 $ de commission. OK? C'est 4% sur les 104 dollars mexicains. Attention, hein, pas dollars US, hein, sinon c'est énorme. C'est 182 dollars mexicains, 7 dollars mexicains en 4%. OK? Je fais recharger la carte. Voilà, j'ai la confirmation à faire. Boum, je confirme. Et alors, ah oui, pardon. Alors, oui, c'est vrai. Alors moi j'ai bloqué ma carte. Alors attendez, je l'ai bloquée pourquoi? Volontairement. Et il me dit, je ne peux pas la recharger tant qu'elle est bloquée, je dois la débloquer. Vous voyez ici, unblock card, je vais la débloquer tout de suite. Pourquoi je l'ai bloquée? Parce que quand je ne l'utilise pas, je la bloque. C'est-à-dire que personne ne pourra me piquer les numéros et l'utiliser. Je vais faire un déblocage et je vais revenir ici donc, sur le load, OK? Donc, je vais recharger. Je vais remettre mes 10 dollars et là, je vais refaire la recharge. Et là, je suis parti pour recharger et confirmer. D'accord? Alors, on attend un petit moment. Ça y est, c'est passé. Donc, ma recharge est passée. J'ai bien rechargé 10 dollars sur ma carte. Ils sont là et je peux les voir ici, mes 10 dollars. Là, vous voyez, ma carte a été rechargée. Donc, je vais aller sur My Card. Pardon, sur la première page et vous voyez, j'ai maintenant 208 sur la carte au lieu de 190 que j'avais quelque part avant. Hein. OK, bon, rechargement, on a vu ensemble. Les transactions, vous les voyez toutes dans My Transactions. Vous voyez ici le transfert pour le rechargement des 10 dollars que je viens d'effectuer. OK, et vous voyez bien sûr tous les déposits. Quand vous voyez déposits, ce sont des commissions qui sont tombées. OK, parce que dans le réseau, ben, on est quand même déjà, et ça va très vite, les amis, hein, regardez, en premier niveau, 34 personnes, en deuxième niveau, 26 et en troisième niveau, 56 personnes. OK. Tout en haut ici, vous avez votre username et vous avez votre lien d'invitation.
Vous avez juste à copier ce lien d'invitation et l'envoyer à tous vos amis. Je dis bien à tout le monde, les amis. Partagez un maximum. Bankus, ça peut être une opportunité pour certains, ça peut être une solution pour d'autres et ça peut être les deux pour certains autres. D'accord? Donc ici, on a également le langage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le français encore, je crois. C'est juste l'anglais et l'espagnol, il me semble. Mais bon, il n'y a pas besoin vraiment de le traduire en français. On comprend exactement où est-ce qu'on va dans l'application. C'est très facile, très ergonomique et très ludique. Vous pouvez mettre également le réglage biométrique, c'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, un login, on va vous demander peut-être on appelle ça la biométrie, la reconnaissance faciale, OK? Et ainsi de suite. Voilà, vous avez vu, il y a quatre onglets en bas, c'est le menu. En haut, vous avez à côté du mail un casque avec un écouteur, avec un micro, c'est le support. OK? Quand vous cliquez dessus, vous allez aller directement pouvoir regarder. Alors, il y a déjà pas mal d'informations qui sont données, mais si vous voulez, vous écrivez votre nom, votre email, votre téléphone et le message. Ou sinon, vous avez un bouton en bas, WhatsApp. Quand vous cliquez directement sur le bouton WhatsApp, il va vous amener directement sur le support WhatsApp. Et là, vous ouvrez directement dans l'application. C'est vraiment génial. Franchement, vous pouvez discuter avec le support, voilà, si vous avez un souci. OK, je voulais juste terminer cette présentation